to tell my members of the USWW that I hope, I don't know if the right word is forgiveness. What do we want? Free David! 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 What? Now! When? Now! What do we want? No ice cream! What do we want? No ice cream! When? Oui, agent haïtien te rive mener yon gros coquin chaîne opération dans ville Los Angeles, côté yo arrivé arrêter David Huerta, qui c'est lui-même un leader syndical très respectueux qui t'a pas défendre droit immigrants yo et ça qui t'a vinn mener dans une gros manifestation qui te paraît un peu pacifique au commencement mais qui t'a vinn très violent par la suite après intervention de la police avec plusieurs unités militaires. Mesdames, messieurs, une bagay qui te paraît grave, c'est que David Huerta, c'est pas un immigrant sans papier, mais c'est un citoyen américain qui toujours a milité contre pratique haïtien. Arrestation David, c'est un bagay qui paraît comme une gros frappe contre mouvement syndical et droit civil. Président Donald Trump nous connaît qui était voyé environ 2000 soldats gardes nationaux pour sécuriser ville sila, surtout aux alentours bureau haïtien, City Hall, ensemble avec quelques autres centres de transport public. Nous gagnons marine américain qui ont même basé koyo dans camp Pendleton qui te recevoir l'ordre pour mettre barricade tactique dans centre ville. Ça qui pas fait depuis 1992 après Zach violence Rodney King là, et réaction publique là même et politiquement nous capable dire gouverneur californien bon côté parler qui c'est Gavin Newsom li fait connaît que Trump a essayé faire Californie tourner une terre fédérale un test fédéral bien sûr sous pouvoir fédéral sous pouvoir dictatorial là, et li déposer une poursuite légale contre la Maison Blanche pour violation droit l'état yo magistrat là et qui c'est Karen Bass, il dit que oui, villa pas de besoin aucun militaire, elle demande un retrait immédiat force fédérale yo, syndicat à groupe immigrant yo même bon côté pa yo, levé campé avec manifestation devant bureau haïtien avec tribunal immigration tout ça. Gagné plusieurs médias qui étaient présents pour couvrir événement ça, yo campé dans Los Angeles Times tout est là pour dénoncer action si la yo comme des répressions politique ak militarisation des actes immigration yo et il y a un peu l'impact potentiel tout qui était fait tant que nous connaît droit civil restriction sous liberté expression tout ça arrestation arbitraire qui était arrivé fait dans moment ça et pression sur leader communautaire politique nous c'est bagay qui gagne de gros crise entre gouvernement fédéral et état californien. Et nous gagnons élection 2026 là, nous capable dire ça qu'à cause gagne pile pression sur candidat républicain yo, surtout dans zone côté qui gagne en pile immigrants et économie locale là, on petit gens paralysé, oui, des paralysation de transport avec business dans zone ville là, côté que yo perdu déjà des milliers de dollars. Donc dossier ça, c'est un dossier qui paraît comme une bataille entre pouvoir fédéral et état côté que gouvernement Trump là t'a semblé à expérimenter l'ordre militaire pour gérer affaires immigration. Une stratégie qui rappelait pour nous que régime autoritaire pendant que dit la protéger sécurité nationale là, mais action ça yo mettait démocratie américaine là en bas gros pression et ça rappelé ancien crise tant que ça qui est arrivé fait déjà dans Portland en 2020. Donc l'État vini ou vinn paraître plus occupé par soldats passés par voter yo li vinn vraiment pas en sécurité mais en danger. Donc situation Los Angeles là pas seulement une crise immigration mais un avertissement pour tout citoyen sous Jean pouvoir en soi capable glisser en bas silence et toutefois peuple là pas ta veiller doual. Kounya même, nous pral prendre en pause, mais m'a dit pas déplacer, restez branché parce que l'entonné n'a bien pour nous continuer avec plus de détails, plus analyse et plus vérité sous dossier qui a brossé nouvelle là.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous retournons après pause là. Merci parce que toujours branché. Qu'on y a même, n'a rentré dans un dossier qui sous politique américain qui gagne de gros impact sur relation entre État fédéral ensemble avec État local. Après ancien président Donald Trump te fin by l'ordre pour déployer 2000 soldats garde nationale sans consultation avec gouverneur. Lan ça qui à la cause gagne de gros critiques, conflit politique et levé en pile question tout sous limite pouvoir exécutif là avec droit État yo. Nous pral regarder ensemble puis fond dans ça qui passe là yo, réaction officielle yo et puis analyse conséquences nationales ensemble avec international de mouvement si là. Mesdames, Messieurs, après président Donald Trump te fin by l'ordre pour déployer environ 2000 soldats garde national dans Californie sans aucun consentement gouverneur Gavin Newsom ensemble avec procureur général là qui c'est Rob Bonta yo décidé porter dans Maison Blanche ak département défense là dans tribunal fédéral et yo accusé Donald Trump le fait que li volait contrôle sous garde national californien yon action qui yo décrit comme une violation très grave sous 10e amendement constitution États-Unis qui garantit tout et autonomie l'État yo sous affaires pa yo. Et base légale qui ont mis sous table jeudi là, nous gagnons 10e amendement US Constitution li dit que tout prévoit en soi qui par expressement by gouvernement fédéral là rete avec l'état au soit peuple là, ça qui veut dire seulement congrès au soit président qui capable déployer troupes dans yon état et c'est l'État en soi, c'est l'État en soi, mande ça, au soit un problème extrême. California Military and Veteran Code gouverneur là, c'est commandeur en chef garde national État, sauf si peut-être l'État fédéral les îles. Mais dans cas ça, Donald Trump malheureusement pas suivre aucune procédure légale pour ça. Nous gagnons tout en pile raison là qui fait que je dis à Californie réagit fortement. D'accord, Donald Trump malheureusement pas consulter ni gouverneur là ni congrès avant même que l'été déployé militaire yo et yo vinn utiliser garde nationale là contre manifestants civils yo. Ça qui pas marché vraiment malheureusement avec l'ordre domestique là. Californie yo considéré ça comme une invasion fédérale et conséquences potentielles yo jeudi à si tribunal là en soi. By Californie raison gagner possibilité pour yo ta gagner yon retrait vers troupe et tribunal là capable demander Trump pour les retirer soldats yo et limite pouvoir fédéral là ça capable venir référence légale historique tout et li capable mettre limite sur ça yon président capable fait tension politique là augmentation conflit entre Washington et gouverneur démocrate là surtout dans époque élection révision loi fédérale dans tout congrès tout ça est capable obliger mettre plus beaucoup plus clair sur conditions pour utiliser garde nationale. Donc je dis réaction publique et politique là nous ouais que Gavin Newsom li dit que lui même Californie pas un laboratoire pour dictature mais c'est un ambi fédéral yo a subi là et yo pas accepter genre de bagay ça yo dans zone yo et Bonta lui-même mettait accent sur défense constitution et il dit que nous gain droit pour nous contrôler force sécurité nous gain sénateur Elizabeth Warren lui-même ensemble avec l'autre démocrate yo qui soutenir action californien là. Donc républicain yo bon côté pa yo tant que Ron DeSantis li défend action Trump là côté li dit oui il nécessaire pour restaurer l'ordre. Et si nous suivre analyse générale là dossier ça li passer ligne entre sécurité et abus pouvoir. Si Donald Trump gen droit pour livrer garde nationale n'importe côté ça consentement état ça son bagage qui capable mettre base fédéraliste américain vraiment en danger. Et lutte ça qui t'aime dire entre Californie et Washington c'est un bagage qui on ka dit c'est une bataille symbolique sous comme quoi qui est-ce qui gen droit final sur militaire et sécurité territoriale. Et ça tout li rappeler quelques exemples historiques tant que nous songe Light Work
Grises, qui lui-même était passé en 1957, côté que Haitian Trower en soi, t'es arrivé voir troupes pour faire respecter l'intégration l'école Portland en 2020, côté que Trump en soi t'es déjà voué agent fédéral sans accord l'État. Donc, lit légal californien contre gouvernement fédéral là, c'est pas seulement sur un déploiement des militaires que lié, mais il représentait un défi direct contre une présidence qui essayait d'élargir pouvoir li sans limite. Et ça, qui te me dit, la tourné un dossier légal, historique, qui capable de redéfinir limite entre l'État et le fédéral dans le pays États-Unis. Mesdames, Messieurs, nous continuons à informer. Il faut connaître que oui, arrêter leader syndical là, qui c'est David Welta, li utiliser soldats garde national ak marine contre manifestation pacifique là, yo attaqué tout publiquement Elon Musk pour critique li bay sous politique immigration ak autoritarisme et lui suscité réponse vite et sévère tout dans médias national yo. Gagné en pile point critique principal tant que si colonne éditoriale yo dit que analyse Trump utilisée contre peuple c'est un outil d'intimidation. Li vinn pas une mesure sécuritaire et yo pas attaquer opposant politique ak soldat non plus. Donc c'est ça que fait yo a veiller pour ça pas tourner Venezuela comme quoi on state politique parce que nous connaissons Elon Musk lui-même bon côté parli en soi c'est opposant politique, il pas ennemi, OK? Donc attaque contre Elon Musk là, li vinn paraître comme quoi c'est une diversion autoritaire, crise confiance démocratie tout ça et surveillance militaire, arrestation qu'a fait illégalement yo là, tout ça yo ensemble vinn égal à menace contre élection libre en 2026 là. Donc, jodi a, tout ça yo m'explique là, yo montre nous une fragmentation entre le pouvoir exécutif et le secteur indépendant, tant que médias, leader industrie, exemple Elon Musk, ensemble avec l'État local yo. Et si trêve ça li continue, États-Unis a rentré là dans un moment côté peuple en soi perdu confiance. Il a perdu confiance totalement dans le noyau démocratique liyo et séparation pouvoir, droit civil, balance autorité, réaction élite business dans la jodi à la Elon Musk, Bezos, yo besoin aboli et yo capable mener un bloc stratégique contre administration politiquement, économiquement et légalement. Et gagner des prévisions comme quoi été 2025 ça là a gagné l'appui chaleur qui a très varié dans le pays ça sous climat nous qui vraiment très variable 2025 là soit yo prévoit pour paraître plus chaud parce que temps normal qui te kon gagné déjà yo. Donc Mississippi Valley, California, Arizona et gagné l'appui qui variable qui prévoit pour zone ça là a gagné l'appui dans West Coast, trop l'appui tout dans central États-Unis et gen tout yon retard de cyclone atlantique mais avec un pile risque augmentation pour Gulf Coast là. Donc l'aime parle de Gulf Coast, on parle de Louisiana au Florida. Donc gen un pile impact qui prévoit yo, c'est un domaine qui possible pour conséquences comme agriculture, réduction production maïs comme blé, soya et Midwest. Énergie, augmentation, consommation électricité, risque blackout, chaleur tout avec alerte à ozonio, assurance économie, puis frais, assurance si toutefois cyclone ak inondation peut-être t'a augmenté. Donc en gros, était ça, mesdames, messieurs, nous les capable de tourner un test résistance pour capable suspendre en fait pour système infrastructure États-Unis. Surtout ça qui a un rapport avec courant sécurité alimentaire là, ak santé et augmentation chaleur tout, ak tension politique là. Ça li ajouté beaucoup plus extrait sous administration fédérale là, qui yo même déjà sous gros pression et ça montre tout importance politique climat ak résilience corps zone qui
bon côté Trump en soi gen en pile valeur, gen en pile critique depuis 2020. Alors en gros, Donald Trump a géré une période côté crise civile, opposition industrielle ak défi climatique a monté en même temps. Donc, gen réaction média autour côté que opposition légale Californie ak risque et des risques qui vraiment viennent avec chaleur été et on mettait en question tout capacité administration pour répondre à efficacité sans besoin sans craser fondation démocratique là. Rapide vite, n'a descend dans pays d'Haïti côté que nous connaissons yo continue à faire face avec un climat sécurité gravement dégradé côté la police a lutté avec ressources limitées pour contrôler vagues crimes ak zak violence. Dernier développement yo mettait accent là sous deux gros points critiques et difficulté la police là à travers SPNH 17 ans pour gérer mission Lio ensemble avec Zach Vandalissa et Zach criminel qui a fait chaque jour et Gonza qui est arrivé fait là sous marché Mirbalais côté que SPNH là bon côté par au des plus ressources et nous connaissons SPNH en soi, c'est syndicat de la police nationale d'Haïti. C'est une organisation qui représente intérêt plusieurs membres de la police Haïti. Yo continue lancer appel pour support financier, logistique et tactique et yo réclamé là jodi a membre SPNH yo qui a dénoncé manque d'armes qui gagne munitions et vestes balles que yo pas gagné ak matériel de communication pour répondre avec gang armé et au demandé tout puis bon conditions de travail ak salaire et critiquer l'état en soi qui selon eux-mêmes lague la police là pour côté sans moyen pour défendre population. Alors, en gros, jodi a gen conséquences souterraines côté gen barrière contre gang yo qui a crasé chaque jour, moral policier yo a baissé, gang a prend plus contrôle sous plusieurs zones de la capitale ak en dehors et marché Mirbalais a brûlé, son crime qui lancé grosse séquence ça qui arrive qui s'arrive exact. 8 juin 2025 là, qui te m'dou un groupe individu malheureusement, un groupe individu mal intentionné qui choisit mettre du feu dans marché public Mirbalais, un pi gros sac économique dans zone plateau central là. Eh bien selon interprétation yo, supposition c'est ta action si là qui sorti dans règle gang qui a cherché contrôle économique ou soit voyer message by autorité locale yo. Est-ce que vous comprenez? Il y a une possibilité là tout pour c'est un regroupement sous conflit entre machin à gang. Donc Pedio qui fait là côté que plusieurs douzaines boutiques et stand yo détruit marchandises perdues tant que marchand qui vend fruits, légumes, rad, matériel électronique tout ça marchand yo fait de gros pertes, yo dans désespoir et c'est seul moyen la vie yo que yo te rive échapper. Autorité yo réagi, oui la police bon côté pali qui mettait sous pied là yo enquête pour gagner arrest jusqu'à présent pas gain arrestation officielle qui annoncé mais porte-parole PNH là déclaré que Zach ça pas qu'à passer sans conséquence. OK, li pas qu'à passer sans conséquence. Et la police, donc on est déjà la police est stratégiquement yo sans armes, yo sans financement et yo pas gen bon gens logistique vraiment pour tabaye rendement que population a besoin. La police a vinn plus fragile de jour en jour face avec réseau gang yo qui déjà gagne accès ou même avec toute bagaille. Donc Zach qui passe Mirbalais là c'est un signe mais c'est pas un petit Zach vandaliste non lié. Livo est tout un message clair sur fragilité sécurité qui gagne en dehors de Port-au-Prince là. Et il gagne tout de gros impact sur l'économie locale là parce que marché Mirbalais mes amis, c'est un centre commerce qui a alimenté zone là. Donc perte là c'est pas seulement matériel, il mette plus moun dans chômage tout ak nan grand goût. Et gagne de gros risques là côté que moun yo risque effondrement beaucoup plus dans zone là parce que imagine aussi zone ça tant que Mirbalais tomber, ça veut dire que gang yo gagne des capacités qui dépassent capitale là et menacer tout un territoire national. Donc en gros, Haïti a rentré chaque jour puis fond dans une crise de sécurité systémique tandis que la police a fait face avec manque ressources, gang même a augmenter capacité yo. Donc Zach ça yo boule marché Mirbalais là
son bagay qui montre limite capacité l'État pour tabac protection et qui t'aime dire ça pas seulement réforme la police qui t'a de nécessaire mais une mobilisation totale nationale et internationale et un plan urgence tout pour sécurité yo, reconstruction économique et justice là. Mesdames, messieurs, nan un mouvement qui soulevé en pile parler côté que président Paliza il fait connaître que il a cherché moyen pour inviter ancien président qui c'est Donald Trump ancien président américain et Donald Trump pour ta venir visiter pays yo a pendant un gros événement international et objectif yo c'est visibilité aux besoins joindre pour renforcer lien autodiplomatique ak mette pays yo sous carte mondiale là. Mais dernier détail yo ak ça que analyse politique yo pensé de initiative ça, yo comprendre comme quoi il y a posé question qui ça fait. Et d'après source officielle là, faut me dire gon équipe spéciale dans ministère affaires étrangères là qui a travail sur planification logistique et diplomatique là pour être capable mettre invitation ça sur pied. Et yo ta remen organiser visite là pendant un événement international ça capable un sommaire économique forum investissement ou soit fête nationale là. Donc raison invitation en fait c'est que yo vle mettre lumière positive sur pays yo an, et renforcer toute position gouvernement pa yo an, gouvernement Paliza sur le plan international et pour chercher support ak opportunité économique ak Trump qui lui-même gagne influence toujours sous secteur business ak politique américain Paliza. Et analyse politique yo démocratiquement tout nous capable font calcul politique intelligent après Paliza là a essayer jouer sous brin Trump là qui gagne poids politique et financier pour capable mettre tête li comme un leader qui capable attirer de gros figures internationales yo. Ça capable mettre pression sur l'autre leader mondial yo pour capable engager tout. Mais oui, gagne risque à critique. Nous connaissons Trump pas une figure consensus mais li controversial et visite li c'est li capable provoquer manifestation ou soit division politique. Qui ça visite ça capable porter en réalité. Il y a observateurs qui pensent que li plus paraître comme un groupe médiatique parce que c'est un mouvement stratégique sérieux. Et puis, est-ce que toute sécurité locale en soi permet ça? Et est-ce que vous considérez climat insécurité a visite une figure mondiale tant que Trump mandé gros mesures sécurité? Position États-Unis sous fait ça jusqu'à présent pas qu'on un rapport officiel encore dans le gouvernement américain ou soit équipe Trump là, mais gagne la chance pour visite si là ta prend sens si toutefois que l'État intégré dans un cadre business ou soit événement qui gagne impact global. Je dis impact potentiel sur pays ça côté tourisme investissement et tout. Nous ka dire oui, on visite comme ça, li capable peut-être bay confiance dans marché international yo et puis tout bay pays opportunité pour présenter projet développement politique interne nan même Paliza yo nan Paliza yo ka servi avec visite ça comme bouclier politique yo pour combattre critique spécialement si gagne élection ou soit mouvement opposition qui mettait li en bas pression et réhabilitation image pays ça si toutefois toute bagaille t'a bien passé ça capable renforcer position pays sous scène mondiale comme une nation qui ouvert avec dialogue avec alliance étranger tout ça. Donc tout ça pour me dire que démarche président Paliza pour inviter Donald Trump là, c'est un mouvement qui paraît très audacieux qui est capable de rapporter de gros bénéfices si toutefois l'État bien exécuté. Mais ça n'a pas empêché que l'hypothèse risque tout. L'hypothèse en pile risque. Surtout si toutefois li pas ta gain de plan concret derrière li dans contexte insécurité, sécurité Trump en fait sécurité politique, crise politique ak manque confiance internationale là. Trump en soi, nous ka dire visite ça ka vinn tourner yon coup de pied diplomatique brave ou bientôt yon mauvais
calcul politique. Pays a plus besoin, en fait, il a besoin plus passer visite jeudi, mais il a besoin de plan stabilité avec avion qui l'ouvri porte États-Unis et rete l'ouvri pour être capable ouais si mouvement ça li a frappé vraiment bon côté. Dans le moment là, il y a un pile haïtien qui a combattu avec inflation, avec fluctuation monétaire là, République dominicaine bon côté pas la fait face tout avec pression sur l'argent local lien et nous connaissons de l'américain qui continue kembe là, il a un prix très haut, il frappé environ 59 pesos dominicains pour un dollar américain, ça qui représentait représentation augmentation en 0,32% comparé à jour avant yo. Et variation l'argent prix dollar qui déjà monté à 59 dollars dominicains. Yo, c'est dur hein et augmentation c'est 0,32%. Nous connaissons sous Banque centrale dominicaine nan, li pose question qui ça veut dire sur côté pa yo dollar vient paraître plus cher pour acheter. Ça qui capable gagner de gros impact sur importation prix marchandises yo et même sur prix service qui peut-être dépendent de marché international. Je dis demande dollar qui augmente secteur tourisme et business en soi un business importation capable acheter plus de dollars pour régler transaction yo et migrants yo même beaucoup de pays voyer plus transfert et ça li augmenter demande sur marché échange là. Il y a de gros inquiétudes sur stabilité locale là. Même si l'économie dominicaine campé beaucoup plus solide parce en pile dans région, il y a en pile tension politique tout avec insécurité rurale qui capable faire investisseurs yo changer sécurité, changer dossier ça. Politique monétaire États-Unis bon côté pas li fait de réserve là, li continue qu'un taux intérêt très haut pour capable combattre inflation. Et ça mettait plus pression sur l'argent étranger parce que dollar vient paraître plus attirant comme investissement et impact sur l'économie dominicaine jeudi a. Si nous suivons après marchandises importées yo tako gaz, manger, technologie ensemble, bah ça yo coûte plus cher dans République dominicaine. Et ti augmentation ça, son augmentation qui est capable peut-être pas tellement senti jeudi a, mais s'il continue, il est capable mettre de gros pression sur budget famille yo. Et gen entreprise qui dépendent de matières premières étrangères yo là, yo a payer plus mais exportateur yo bon côté pa yo tant que secteur agricole là, avec mine yo capable bénéficier parce que dollar après apporter plus peso les yo vend à l'étranger. Donc sous affaire relation Haïti avec République dominicaine même nous capable boire un peu haïtien qui a vécu République dominicaine yo là yo a souffrir un peu yo pas souffrir si pour manger t'a augmenté échange commerce entre deux pays ça yo capable vinn plus difficile tout si l'argent local yo pas stable malheureusement si banque centrale là pas intervenu et si conditions mondiales yo pas changé tout dollar ka continue monter sur marché dominicain mesdames messieurs et gagne pile chance là tout pour BCRD ta mettez des règles au soit intervention pour contrôler volatilité. Marché touriste, nous connaissons qu'il y a de gros sous circulation l'argent étranger et il a influencé l'évolution ça. Donc en gros, nous sommes capables d'utiliser augmentation de 0,32% ça dans dollar américain contre peso dominicain qui semble minime. Oui, mais les refléter un mouvement qui est capable de venir pifon. Donc limiter là en lumière fragilité économique face à la pression mondiale là pendant l'argent local là a perdu valeur les autorités ont dû réagir très rapide pour éviter ta gagner une dévalorisation qui est capable d'affecter classe moyenne et pauvre là en première. Nous connaissons République dominicaine là apprend une position leadership tout dans modernisation système postal là ensemble avec commerce régional là et organisation réunion stratégique Corée à Droana qui yo même a gagné pour fête le 11 à 12 juin ça dans Punta Cana événement ça qui mettait ensemble dirigeants service postal la douane ak autorité commerciale dans Caraïbes là ak Amérique latine ak objectif pour développer une plus bonne connectivité logistique ak efficacité commerciale à travers région. Et faut que nous disions, jeudi Punta Cana, nous connaissons qu'il y a la République dominicaine vers 11-12 gain de réunions qui a fait réunion stratégique
qui a fait pour être capable d'améliorer interopérabilité entre services postal ensemble avec la douane. Il y a une petite discussion, il y a discuté sur solution pour livraison et commerce là. E-commerce que nous tous connaissons déjà et il y a besoin de développer un système digital pour surveillance, sécurité et transit marchandises et il voulait faciliter accès au marché international là pour petits business yo participants yo inclus comme quoi et en pile comme CARICOM, Haïti tout capable bénéficier s'il participe activement parce que c'est un bagage qui paraît très possible. Il y a tout de grands liens postal la douane nan, qui viennent paraître clé dans l'économie digitale ensemble avec augmentation commerce là, à travers WhatsApp, TikTok Shop, tout ça, Amazon et service postal avec la douane doit travail nan main pour être capable de délivrer marchandises rapide, sécurisé et effectivement réunion ça li capable de mettre fondation pour créer un top système qui yo même accélérer processus ça yo. Donc en gros Haïti capable bénéficier s'il intégrer et faut que nous disions tout améliorer service postal yo qui souvent ral insécurisé ou soit désordonné et renforcer capacité exportation ti business haïtien sur marché étranger à tout et li capable faire plus bonne coordination avec la douane dominicaine pour être capable de contrôler le trafic légal entre deux pays. Il y a un paquet possible sur l'économie et la société domaine positif là jodi a là, yo risque gagner un problème parce que e-commerce augmenter l'exportation et e-commerce gagne de risque tout pour petit business yo pas ta suivre rythme digitalisation et logistique puis bon efficacité dans livraison investissement technologique chère collaboration régionale plus coopération avec bon pratique partager toute tension politique ou soit rivalité économique. Donc, Haïti, il ouvre pour intégration logistique là, si toutefois l'État absent, il est capable de rater bénéfice ça yo. Donc, organisation réunion Instagracia Coreo Adrona, c'est un pas qui est vraiment important pour moderniser logistique et commerce régional là et limiter République dominicaine comme un acteur clé dans l'avenir digital pour commerce lan à commercial Caraïbes lan. Pour Haïti, ça c'est une opportunité pour mettre service postal sous pied moderne et chercher solution contre le trafic illégal et puis l'ouvrir porte pour micro-entrepreneurs yo entrer sous marché mondial lan. Collaboration entre la douane, poste et technologie, c'est ta fondation développement économique durable. Et alors, pendant la journée, mesdames, messieurs, nous avons su plusieurs dossiers importants qui mettent lumière sur derniers mouvements politiques et sécurité économique et diplomatique dans la région, et sur scène internationale, quitte ces décisions président Donald Trump pour déployer soldats sans consultation, réunion et stratégique dominicain a organisé là pour être capable de renforcer logistique postale et commerce et augmentation de dollars contre peso dominicain ou soit crise sécuritaire qui a ravagé Haïti. Tout ça en soit montré qui Jean jeudi à là exiger des visions claires de collaboration réelle tout et réponse solide. Haïti à toute région Caraïbes la jeudi a besoin plus passer parole mais a besoin action, courage et plan durable. Peuple la fatigué avec instabilité et yo gen espoir tout et c'est espoir ça que nous devons nourrir avec information, analyse et mobilisation. Pas oublier, partagez journal ça, mettez commentaire sur ça que vous pensez et puis ça plus important, c'est rester informé, engagé, rester là pour changement. Moi c'est René Thomas qui était là pour servir. C'était un plaisir pour me partager nouvelle ça à aujourd'hui. N'a pour croiser demain pour plus de détails sur Haïti à ce monde là. Merci parce que tu es là. Je vous dis bonjour, bonsoir, au revoir, que Dieu vous bénisse.